Bonjour et bienvenue sur Radio Main Opposée, épisode numéro 1. Stéphane Porato. Bienvenue à tous, je suis vraiment content de vous accueillir dans ce tout premier podcast. Désolé pour le petit retard dû à une extinction de voix. D'ailleurs, je crois que ça s'entend encore un peu, mais si vous entendez, c'est que j'ai bel et bien réussi à publier ce premier épisode. Nous sommes le 28 mai 2015 et la première émission est enfin là. Et je suis ravi d'être avec vous, où que vous soyez, quelque part en France, en Belgique, au Maghreb, au Canada, au Dom-Tom, en Suisse, au Luxembourg, au Mali ou encore en Côte d'Ivoire. Peu importe si vous m'écoutez dans les transports en commun, en voiture, en rentrant de l'entraînement ou avant de dormir, peu importe, merci à vous. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais vous proposer un truc. Envoyez-moi une photo de vous, dans un lieu insolite, en train d'écouter l'émission, et avec vos gants de gardien bien sûr. Votre créativité sera récompensée, et je vous promets de publier les plus belles photos. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, je vais d'abord me présenter brièvement, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ensuite expliquer la genèse de Main Opposée. On passera ensuite en revue les différents formats que propose Main Opposée, en tout cas le site, et je vous dévoilerai la sortie prochaine d'une nouveauté. Ensuite, je vous expliquerai comment va s'articuler une émission Radio Main Opposée et quel objectif je cherche à vous faire atteindre par ce biais. Enfin, je vous dévoilerai un conseil clé à appliquer pour progresser. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec une brève présentation de qui je suis. Alors, je suis Marouane Chehbi, et comme vous, je suis gardien de but, ou en tout cas, je porte un intérêt pour ce poste. J'ai 27 ans aujourd'hui, et j'ai longtemps été joueur de champ. Milieu offensif, d'ailleurs pour être précis, mais quelque chose a changé ma trajectoire à 180 degrés, et ça s'est passé un certain 2 janvier 2008. Il ne pleuvait pas, mais il faisait un froid de canard. Il en fallait plus pour démotiver les deux fous qu'on était à l'époque, mon meilleur ami et moi. On a décidé alors de prendre un ballon et d'aller jouer sur un terrain de la périphérie sur une porte de Paris. Alors, on a pu le vérifier, on était bel et bien les seuls fous à aller jouer par ce temps. Donc on décide de se faire quelques frappes en alternant dans les buts, mais rapidement, je fais signe à mon pote que j'ai envie de rester dans les buts. Échange de bons procédés, je reste dans les cages et enchaîne quelques beaux plongeons. Je le sais pas encore, mais cette décision va littéralement changer ma vie. En effet, je remettrai plus jamais les pieds dans le champ. La raison ? Il y en a plusieurs en fait. Alors, il y a bien évidemment l'apparition des synthétiques, nouvelle génération qui ressemble un peu à de la moquette, et c'est la raison qui fait que beaucoup de gardiens se sont mis à gauler d'ailleurs. Ceux qui sont de ma génération ou de celle d'avant peuvent très bien comprendre qu'être gardien sur du stabilisé n'a rien d'une partie de plaisir. C'est donc en toute logique que l'apparition de ces synthétiques habits noirs a vu l'explosion d'une nouvelle génération de gardiens. La santé avant tout, comme on dit. Le fait de ne pas finir l'entraînement avec la cuisse en sang a été un facteur déterminant, en tout cas pour moi. Dès mes premiers plongeons, la sensation d'être décisif, le fait de voir le tireur, en tout cas mon pote, un peu dégoûté quand il pensait avoir marqué et qu'en fait j'arrivais à la sortir, tout ça a fait que ce poste m'a tout de suite plu. C'est vraiment un sentiment unique au foot, se satisfaire d'annuler un but. Je crois que seul un gardien peut éprouver ce genre de sensation sur un terrain. Peut-être qu'un défenseur peut s'en approcher, mais c'est pas exactement pareil. Le gardien a ce pouvoir d'annihiler une action de but toute faite. Après ce premier test au but, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres raisons qui font de moi un gardien par choix et non plus par défaut, ou en tout cas c'est ce que certains peuvent l'être. Alors il y a la quête de la perfection, qui est pour moi un but à atteindre, même en dehors du foot et du sport d'ailleurs. Le poste de gardien repose sur la répétition des gestes pour effectuer le moins d'erreurs possible. Et ensuite, après, aller chercher les centimètres supplémentaires en détente, la rapidité d'exécution pour un arrêt réflexe. Il y a également le fait d'être le dernier rempart de l'équipe. C'est quelque chose d'assez épique d'ailleurs. Un peu comme dans un jeu vidéo, on représente la dernière étape à franchir pour l'équipe adverse. Et l'avantage pour nous gardiens, c'est qu'on a le droit d'utiliser nos mains.
On peut donc vite devenir un cauchemar pour l'attaquant, et rien que le fait de voir qu'on le déstabilise, c'est tellement jouissif. C'est un peu le but ultime de tout gardien, de voir son vis-à-vis tellement impuissant qu'il ne sait plus quoi faire face à nous. Et donc, année après année, je me suis mis en quête de challenge. Alors rapidement, je me suis inscrit au FC Saint-Mandé, qui jouait à l'époque en 3e division de district dans le 94. Et puis j'ai progressé, j'ai gravi les échelons de manière constante et rapide pour parvenir à jouer en excellence avec le FC Nogent, toujours dans le 94. Et tout ça seulement 3 ans après avoir enfilé les gants pour la première fois. À cet âge-là, c'est assez dur d'apprendre rapidement. Pourtant, grâce au travail, mais aussi grâce surtout à mon passé de joueur, j'ai pu atteindre ce niveau dans un laps de temps relativement court. Mais à un moment donné, je me suis demandé ce que je pouvais espérer de mieux en m'investissant à fond dans le poste de gardien de but. Et vu mon âge relativement avancé par rapport à la recherche de progression, j'avais 24 ans à l'époque, j'ai préféré tout simplement me consacrer à du foot détente, sans pression, du foot loisir, hein, on peut le dire. Et aujourd'hui, donc, je joue dans 2 clubs différents, évoluant en FSGT. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un championnat alternatif à celui de la 3F. J'ai un club de foot à 7 et un club de foot à 11, ce qui me donne aujourd'hui un profil complet, que ce soit dans les airs ou les sorties au pied par rapport au foot à 11, ou sur ma ligne avec les arrêts réflexes par rapport au foot à 7. J'ai donc, comme vous pouvez le voir, un parcours assez atypique, parce que j'ai joué très longtemps dans le champ avant d'être un gardien de but. C'est un profil particulier qui me permet aujourd'hui de penser que je peux vous apprendre pas mal de choses qu'un gardien seul ne saurait comprendre. Voilà en tout cas ce qu'il en est de mon parcours. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui m'a amené à avoir créé le site Main Opposée. Alors, de retour en 2008, j'ai eu véritablement un coup de foudre pour ce poste. C'est vraiment quelque chose d'inexplicable qui m'a frappé et qui n'est jamais parti. Alors, j'étais totalement débutant à l'époque et j'avais qu'une envie, c'était de progresser. Seulement à ce moment-là, j'ai été très très vite limité. Mon club était ma seule source de progression et comme vous le savez, à un petit niveau, on n'a soit pas forcément de spécifique gardien, ça peut arriver, ou alors les clubs qui en proposent manquent de moyens, ce qui ralentit considérablement en fait votre progression. J'ai donc essayé de chercher sur internet, j'ai cherché, et je peux vous jurer que j'ai pas trouvé grand-chose. Il y a quelques compiles de grands gardiens, mais malheureusement, ça n'enseigne pas les bases. Ensuite, je suis bien tombé sur quelques sites ou vidéos donnant des exercices techniques de gardien, mais la qualité amateur ajoutée au côté rébarbatif a pas joué en la faveur de ces quelques courageux s'étant lancés là-dedans. Parce que oui, le principal problème est que ceux qui sont là pour vous aider à progresser sont tellement peu nombreux qu'on a vite fait le tour. Et 9 ans après, quasiment jour pour jour, je me suis amusé à chercher de nouveau sur internet pour tenter de voir si ça avait évolué de ce côté. Et rien. Peut-être quelques acteurs de plus, mais vraiment pas grand-chose. Que ce soit en termes de quantité, mais aussi de qualité d'ailleurs. Alors les données étaient assez simples, on est 9 ans après, on n'a toujours personne qui propose quelque chose d'attirant pour progresser en tant que gardien. Je me suis dit, écoute Marwan, si personne ne le propose, c'est donc à toi de te lancer. Et donc c'est un peu comme ça qu'est né le site Main Opposée et son concept et le concept qu'il y a derrière. Alors comme je vous l'ai dit, Main Opposée c'est un concept simple. Je pense avoir beaucoup appris en 9 ans, sauf qu'aujourd'hui, je n'ai plus la possibilité physique d'aller chercher le haut niveau, ce qui me semble tout à fait humble de ma part. C'est donc tout modestement ce que je veux tenter de faire, c'est vraiment de transmettre mon savoir à travers les différents supports qu'offre et offrira Main Opposée. Alors, Main Opposée, c'est pas juste une série d'exercices techniques à mettre bêtement en application. Main Opposée, c'est vraiment une philosophie globale, un art de vivre sa passion, celle d'être gardien de but, celle que tout le monde partage, en tout cas tous les auditeurs partagent. Tout d'abord, j'aimerais m'expliquer sur le choix du nom. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Main Opposée est un type d'arrêt de gardien qu'un gardien peut effectuer. Lorsque la balle arrive en l'air, sur son côté gauche par exemple, le gardien met sa main droite, donc sa main opposée au côté duquel il plonge, et vice-versa bien évidemment.
C'est un arrêt qui est très difficile à réaliser car il demande une coordination parfaite. La réactivité, l'impulsion, la réception rendent ce geste ultra spectaculaire. C'est bien là d'ailleurs tout l'intérêt de ce nom. Être gardien est un poste ultra ingrat car on peut faire 9 arrêts dans un match, mais si on commet une erreur sur le 10e, tout le monde considérera qu'on aura raté notre match. Si je compare cela avec un attaquant, s'il loupe ses 9 premières occasions, mais qu'il marque le but victorieux sur sa 10e, on l'encensera. C'est là toute la différence dont il faut prendre conscience. Je ne cherche pas du tout à me plaindre de ce traitement de faveur, mais quand on en a pris conscience, on se dit alors qu'il faut se faire plaisir en sortant du lot, en essayant de se mettre en valeur, en tout cas quand on peut. Et quoi de mieux qu'un arrêt main opposée alors. Voilà, maintenant que vous connaissez l'arrêt que j'affectionne, je vais vous passer en revue tout ce que je propose sur mon site à ce jour, qui est accessible, je le rappelle, sur www.main-opposé.com. Alors, la première ressource, ce sont les articles. Il y en a déjà qui sont disponibles sur le site et je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc, quand l'envie me prendra d'écrire sur un sujet en particulier, une nouveauté, une tendance dans le milieu, je prendrai ma plume ou enfin mes touches et je vous livrerai du contenu. J'ai un article qui à ce jour a vraiment cartonné, c'est celui sur les 10 astuces pour arrêter un penalty. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Alors, sur cet article, et pourquoi il a cartonné, c'est tout simplement parce que j'ai énuméré tout ce que vous pouvez mettre à disposition pour déstabiliser votre adversaire ou aussi tenter des techniques d'influence. Et pourquoi il a cartonné, c'est tout simplement par rapport au nombre de retours de mes lecteurs qui m'ont dit qu'ils ont tenté l'astuce numéro 4 ou 6 et qui m'ont dit que ça a marché sur le week-end précédent. Et ça, vraiment, c'est super gratifiant parce que c'est en tout cas un gros travail que moi j'ai effectué d'analyse dont on parle pas du tout d'ailleurs sur les gros médias. Et c'est vraiment, vraiment gratifiant de vous entendre de venir me dire que ça vous a aidé à arrêter un penalty le dimanche dernier. Alors, après les articles, il y a un gros morceau avec Main Opposée TV, MOTV. Le principe est simple, c'est tout le contenu vidéo que je vais proposer via Main Opposée. Alors, vous l'avez probablement vu, j'ai lancé la série Côté Gardien, la série qui a pour but d'analyser les performances des gardiens professionnels. Le but de cette série est de rendre l'apprentissage ludique, de voir que même les pros peuvent faire des erreurs ou alors en quoi ce qu'ils ont fait mérite notre attention. En tout cas, ça part du constat que nos chers analystes à la télé ou à la radio livrent souvent des critiques soit injustifiées sur nos chers gardiens ou bien souvent ils n'y connaissent rien du tout. C'est donc pour apporter un œil avisé que j'ai lancé cette série. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous mettrai le lien dans les notes. Alors pour le reste, comme je vous l'ai dit dans ma toute première newsletter, ma newsletter, voilà encore un outil indispensable pour recevoir du contenu exclusif. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès maintenant sur mon site. Je vous promets que je vous spammerai pas. Je vous disais pour le reste, comme je vous l'avais dit, je compte lancer des vidéos d'entraînement au cours du mois de juin pour rentrer réellement dans l'aspect technique et vous faire progresser grâce à Main Opposée. Ok, on en arrive à la promesse que j'avais faite au début de cette émission. Je vais vous dévoiler un petit secret. Ça fait déjà quelques semaines que j'y travaille, mais je voulais attendre un peu avant de vous en parler. Je vais vous offrir un e-book, une sorte de mini-guide à télécharger sur mon site. Ce sera totalement gratuit et ça vous permettra de vous mettre en route, d'établir les bonnes bases et de savoir quoi mettre en œuvre pour progresser. C'est vraiment quelque chose que j'ai voulu mettre en place, une sorte de guide qui vous aidera et que vous pourrez réutiliser au cours de la saison d'ailleurs. Alors, je suis encore en train de mijoter tout ça et j'espère pouvoir vous offrir cet e-book avant le mois de juillet si possible. Voilà aujourd'hui tout ce que je vous propose et j'ai un tas d'autres idées, de projets mais qui viendront petit à petit s'ajouter à ce qu'il y a d'existant. Comme vous devez le comprendre maintenant, mon but est de vous aider. J'ai cette passion, être gardien, j'ai cette envie de transmettre mon savoir, de vous donner tous les conseils qui m'ont permis d'en arriver là où je suis. Je suis vraiment
dans cette optique-là, vous aider à progresser grâce aux différents formats que je propose via Main Opposée. Et donc pour finir, le dernier support en date, c'est Radio Main Opposée. Vous écoutez actuellement la première émission. Donc c'est une forme de podcast, c'est-à-dire que vous pouvez l'écouter donc soit de votre PC avec une connexion internet, ou soit le télécharger et l'écouter depuis votre téléphone, tablette, MP3, ou même bientôt via iTunes. Je le mettrai assez rapidement sur cette plateforme. Alors, ça n'a jamais été encore fait. Aucune émission audio n'a été consacrée au gardien de but. Donc, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes unique en quelque sorte, car parce que vous êtes aussi les seuls auditeurs d'une émission de gardien de but. Et pour ça, merci et un grand bravo à vous. Bon, plus sérieusement, le but de Radio Main Opposée, c'est de parler du poste de gardien de but. L'émission numéro 1 a valeur de pilote et donc forcément différente de celles qui vont venir. Alors dans une émission normale, déjà la durée. Alors, tout le monde doit se poser la question, combien de temps va durer un épisode. Je vais vous faire une réponse de Normand. C'est aussi long que ça doit durer. Oui. S'il me faut 20 minutes pour vous parler d'un sujet, je prendrai 20 minutes. S'il m'en faut 1 heure, alors je prendrai 1 heure. Le but est de vraiment choisir un sujet pertinent, de traiter tous les aspects importants. Donc en soi, peu importe la durée. Ce que je tâcherai de faire, c'est de vous épargner le contenu inintéressant. J'essaierai vraiment au mieux d'aller à l'essentiel pour ne pas vous faire perdre votre temps. Dans chaque épisode, il y aura toujours une rubrique actualité, où je passerai en revue l'actu gardien depuis l'épisode précédent, en parlant de mes tops, mes flops du moment, et surtout le pourquoi. J'essaierai de rentrer dans le détail pour que vous sachiez ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut jeter. Donc la partie actu, ce sera une constante. Par contre, le format de l'émission pourra soit être moi qui vous parle d'un sujet en particulier, que j'ai creusé et que j'aimerais vous partager, ou alors je pourrais être amené à inviter une personne du milieu pour parler du sujet. Ça pourrait être un gardien, un entraîneur, un joueur, etc. Le tout, c'est vraiment d'avoir un point de vue d'expert sur le poste et tout ce qui touche, tout ce qui gravite autour du poste de gardien. Et dans chaque émission, je finirai par une partie conseils pratiques pour que vous puissiez les mettre en application dès la fin de ce podcast. Ça pourrait être soit moi, soit mon invité qui vous les prodiguera d'ailleurs. Et le plus important, bien évidemment, c'est de les appliquer. Je vais d'ailleurs appliquer ce que je dis et je vais vous en donner un, le tout premier, qui pour moi est le plus important dans la vie. En tout cas, celui qui m'a permis d'être gardien, celui qui m'a permis de créer Main Opposée, c'est aussi celui qui me permet de vous parler en ce moment précis à la radio. Le conseil, c'est celui-ci. N'ayez pas peur de l'échec. C'est une phrase qu'on a tous entendue, ça je vous le concède, mais qu'on sait rarement appliquer et pourquoi on doit l'appliquer. Je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, à l'âge de 12 ans, alors que je jouais encore milieu au Paris FC, j'ai tenté, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, une détection. Alors, c'était au FC Nantes. Au tout début, on nous a demandé de nous répartir par poste. J'ai vu qu'il y avait une tonne de milieux et assez peu d'attaquants. Donc, pour essayer de sortir de l'eau, je me suis mis parmi les attaquants. On a fait diverses oppositions et forcément, en tant qu'attaquant, j'ai été totalement perdu. Je savais pas me placer et encore moins faire les bons appels. Donc sans surprise, j'ai pas été retenu pour la session de l'après-midi. Comme mes parents n'étaient pas du tout dans le foot, ils m'ont pas poussé à retenter l'expérience. Et donc cet épisode est un échec cuisant, mais aujourd'hui je le vois totalement différemment. En fait, le problème n'est pas tant d'avoir échoué, mais c'est le fait de ne pas avoir persévéré. Échouer, c'est quelque chose de normal. Mais il faut apprendre de ses erreurs pour ne pas les reproduire. Quelques années plus tard, je suis tombé sur une vidéo d'inspiration signée Michael Jordan, où il explique qu'il a raté une tonne de paniers, qu'il a perdu un tas de matchs, qu'il a échoué à maintes reprises. Et c'est la raison pour laquelle il a réussi. Je vous mettrai le lien de cette vidéo dans les notes. Elle est vraiment édifiante. Et cette vidéo a changé énormément de choses pour moi. Et j'espère qu'elle en fera de même pour vous d'ailleurs. Donc depuis, je me suis dit que pour être bon, il fallait échouer. Et j'ai donc pris mes erreurs du bon côté en essayant de les travailler. De ne plus être effrayé de rater en fait.
C'est pour ça que j'ai connu une ascension rapide en tant que gardien, parce que quand je ratais une prise de balle, que j'anticipais mal une sortie aérienne, mon réflexe immédiat était d'analyser ce que je pouvais améliorer et ne surtout pas blâmer un coéquipier ou la pelouse ou les conditions climatiques. C'est aussi ce qui me pousse à réaliser ce podcast, dites-vous. Je suis pas orateur né, je suis sûr que j'ai 1000 petits défauts à l'oral, que j'ai des tics de langage, mais ça me fait pas peur, parce que je sais que dans quelques temps, j'aurai gommé ces défauts, que j'aurai progressé et que je serai satisfait du bout de chemin accompli. Et c'est valable dans n'importe quel domaine. N'ayez pas peur de l'échec, mettez-vous au travail, et je dis bien lorsque et pas si, car ça arrivera forcément, lorsque ça arrivera, ne baissez pas les bras. Analysez votre erreur, inspirez-vous des meilleurs, et je vous promets que vous progresserez à une vitesse grand V. Voilà, l'épisode numéro 1 de Radio Mot Opposé est à présent terminé. Avant de vous quitter, je voulais simplement vous dire merci de m'avoir écouté, d'avoir consacré ces quelques minutes où que vous soyez pour moi. J'attends vos retours dans les commentaires, savoir ce que vous en avez pensé. Si vous voulez me faire un petit coucou, n'hésitez pas à venir me voir sur mon compte Facebook. Je vous promets de vous répondre. Si vous avez un sujet que vous voudriez que je parle, venez me le dire. Je suis sûr que ça intéressera d'autres gardiens. Maintenant, je vous dis à la prochaine. Et en attendant, je vous souhaite d'aller la chercher, main opposée. Ciao les gars.